Les avantages de l'installation en société, en fait, ils se situent à 3 niveaux. Premier niveau, on va le trouver au niveau du travail. Avec le groupe, on va pouvoir partager le travail, libérer un peu de temps libre, soulager au niveau de l'astreinte pour faire en sorte que les journées se passent plus facilement. Et puis on va pouvoir aussi, au niveau du travail, avoir la polyvalence. La polyvalence qui va permettre une continuité de l'exploitation malgré les absences de certains ou les problèmes de maladie, d'accidents. Deuxième avantage, on va l'avoir au niveau du partage des responsabilités et des décisions. On va pouvoir prendre des décisions à plusieurs, donc ça va permettre de bénéficier de la créativité un peu plus. Et puis les responsabilités, ça va rassurer les personnes d'avoir l'avis de leurs associés pour les soutenir. Et troisième avantage qu'on va avoir, ça va être au niveau de l'aspect économique. On va avoir une taille d'exploitation un peu plus importante qui va offrir plus d'opportunités et de solidarité financière. L'installation en société, ce n'est pas que partager le travail. L'installation en société, c'est bien prendre conscience qu'on partage aussi des valeurs, des projets personnels. Et donc tout ça, il faut bien prendre en considération son associé pour être sûr que tout ça soit bien pris en compte. Et ça va nécessiter d'abord à bien apprendre à se connaître avec son futur associé, notamment par rapport à ses objectifs personnels, par rapport à sa manière de travailler, pour pouvoir être ensuite compatible. Et puis la deuxième chose, ça va être aussi de bien prendre conscience que les décisions, elles sont prises à plusieurs. Et que donc là on perd un petit peu en indépendance de prise de décision, et donc il faut bien réfléchir à la gouvernance, à la transmission des informations, à tout ce qui va permettre de former un groupe plutôt qu'un individu. Donc là concrètement on peut notamment réfléchir à l'idée des réunions, du bureau et de toutes ces choses là qui permettent d'accompagner le groupe. Ça va beaucoup se résumer autour de la notion de place. La place qu'on va avoir dans un GAEC familial ne va pas être la même que la place qu'on va avoir dans un GAEC entre tiers. Dans un GAEC familial, on va être plus dans la prolongation d'une relation qu'on avait dans un cadre familial par définition. Et dans un GAEC entre tiers, on va beaucoup plus être dans une relation d'associé d'entreprise. Donc avec une logique d'entreprise qui va être beaucoup plus forte. Donc là, en fait, pour passer d'une logique à l'autre, d'une situation à l'autre, il va falloir professionnaliser les relations. Et les habitudes qu'on va avoir en famille, on ne va pas les avoir, on ne va pas les retrouver avec un tiers. Donc il va falloir beaucoup plus cadrer des moments d'échange, de communication, d'organisation du travail. Et ça va nécessiter d'y prendre du temps pour éviter les problèmes.